Amen. Amen. Seigneur, ce matin, je te bénis, je te loue parce que tu es Dieu. Dans des moments comme ça, je te donne un chant d'amour. Dans des moments comme ça, Seigneur, c'est une rencontre merveilleuse avec toi. Seigneur, chaque fois que nous rentrons dans ta présence, nous venons tous ensemble, mais chacun a une relation particulière avec toi. Chacun décide comment sera le service pour lui. Ce matin, je décrète que le service sera pour chacun d'entre nous un moment privilégié de bénédiction au nom de Jésus. Nous voulons recevoir de toi. Papa, je viens me soumettre avec simplicité, amour et grâce pour parler de tes oracles. Seigneur, utilise-moi comme un instrument entre tes mains. Seigneur, je prie, ô Dieu, que ton esprit se manifeste ce matin puissamment. Je crois, Seigneur, ce que ta parole dit. Ta parole a été envoyée pour nous guérir. Et ce matin, je décrète que ta parole fait du bien à quelqu'un dans un domaine au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je bénis ces moments parce que tu nous donnes le pouvoir de bénir les moments, de bénir les instants, de bénir toute personne ici présente. Seigneur, je bénis ces moments et je bénis chaque personne qui assiste à ce service. Seigneur, chaque personne qui a eu le désir de vouloir venir et qui n'a pas pu, je les bénis aussi. Je te remercie encore une fois pour ta grâce et ta main sur ce service. Seigneur, merci parce que l'ennemi n'est pas invité au milieu de nous. Alors Seigneur, nous disons, viens Saint-Esprit, prends le plein contrôle de ces moments. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et les saints disent Amen. Amen. Alléluia. Alors, je prends la main de ton cœur comme Dieu. Bien-aimé de Dieu. Dieu veut t'utiliser comme témoin de sa gloire. Sois béni. Tu es un ambassadeur sur cette terre. Tu dois connaître qui tu es. Tu dois manifester ta nature. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous asseoir dans la présence de ce grand Dieu. Je vous bénis et je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis content que vous ayez pu braver la pluie pour venir passer du temps dans la maison de ce grand et bon Dieu. Alors rapidement, nous allons aller dans le titre de mon message qui est le caractère de Dieu dicte ce qui se passe dans le royaume. Le caractère de Dieu dicte ce qui se passe dans le royaume. Alléluia. Alors, on est toujours dans la mentalité de Dieu, mais j'aimerais vous faire voir le caractère de Dieu. Alors, je disais, je vais aller rapidement résumer, ensuite je vais aller sur chaque nom de Dieu. Je disais la semaine dernière que un royaume ressemble à son roi. Une maison ressemble à son patron. Une compagnie ressemble au boss. Un business ressemble à celui qui le dirige. Je disais que chez les Anglais, il y a une phrase. Everything fall and raise to leadership. Ça veut dire que le leader, le roi, le responsable est celui qui dicte à quoi ressemblera le royaume. Dieu a dicté à quoi ressemblera son royaume. Le royaume ressemble au caractère du leader. Votre maison vous ressemble. Quand j'arrive dans votre maison, je n'ai pas besoin, souvent les gens sont surpris, je n'ai pas besoin de parler beaucoup. Quand je vois votre maison, je vois votre chambre, je vois un peu comment vous gérez les choses, je sais qui vous êtes. C'est une attitude qu'on ne peut pas cacher. Au fait, la décoration dans notre maison, la manière avec laquelle nous avons disposé les choses, nous définit. Et c'est la même chose avec Dieu. Dans le royaume de Dieu, quand vous rentrez dans le royaume de Dieu, Dieu se définit. Et Dieu veut vous montrer quel est son royaume. Alors, allons ensemble rapidement dans Romains 14. « 17 à 19. Et je vais revenir sur les noms. Maman, je l'ai tué, papa Stéphane. L'un de vous y est déjà? Oui. Romains 14, 17 à 19. Dis-moi ça. Je lis la parole de Dieu dans Romains 14, et versets 17 à 19. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Car le royaume de Dieu... Dis à ton frère, car le royaume de Dieu... Car le royaume de Dieu... Ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le manger et le boire. Non, dites ça fort. Ce n'est pas le manger et le boire. Mais la justice... Mais la justice... Mais la justice... La paix et la joie... La paix et la joie... Par le Saint-Esprit... Par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ... Celui qui sert Christ... De cette manière... De cette manière... Est agréable
à Dieu. Stop là, est agréable à Dieu. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'un prophète rebelle. Vous savez, dans l'église, il y a beaucoup de titres. Il y a les pasteurs, les révérends, les bishops, les archibishops, les évêques, les prophètes, les ceci. Dieu, ça ne l'intéresse pas nos titres. Amen. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre attitude à vouloir lui être agréable. Amen. Il dit le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le manger, le boire. Le royaume de Dieu, vous savez, à l'église maintenant il y a beaucoup d'agapé, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est pas la nourriture qui doit vous amener dans la présence de Dieu. Amen. Vous devez venir à la maison de Dieu parce que vous l'aimez. Alléluia. C'est l'amour pour Dieu qui doit nous conduire dans sa maison. Et la Bible dit, 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Alléluia. C'est bien qu'on danse à l'église. Mais même si on ne dansait pas, est-ce que vous viendrez? C'est bien qu'on prêche à l'église. Mais même si on ne prêchait pas, est-ce que vous viendrez quand même dans la présence de Dieu? Il dit que la présence de Dieu a des caractéristiques. Et je vous disais que le royaume de Dieu, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un nom. Le royaume de Dieu se manifeste par rapport à des caractères. Il dit partout où la justice est manifestée, le royaume de Dieu est là. Il dit partout où il y a la paix, le royaume de Dieu est là. Partout où il y a la joie, le royaume de Dieu est là. Il dit quand vous conservez ces choses, vous appelez le royaume de Dieu dans votre maison. Vous appelez le royaume de Dieu dans votre vie. Vous appelez le royaume de Dieu dans vos business. Vous appelez le royaume de Dieu dans vos relations. Vous appelez le royaume de Dieu dans tout ce que vous faites. Souvent les gens, c'est pas parce que vous priez. Il y a des gens qui finissent d'insulter quelqu'un. Ils rentrent dans la prière et ils croient qu'ils ont invoqué le royaume de Dieu. Non. Je ne sais pas ce que vous invoquez, mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Il dit le royaume de Dieu arrive quand il y a la justice. Je vous ai expliqué, souvent les chrétiens font comme si c'est compliqué. La justice, c'est que tu ne fais pas aux autres. Ça, la justice pour nous. Dieu dit qu'il va nous juger. Souvent les gens croient, Dieu ne va pas seulement nous juger selon la parole de Dieu. Dieu va nous juger par rapport à la manière à laquelle moi je te juge. Dieu dit que si moi je juge Papa Stéphane d'une certaine façon, je dois être jugé par rapport à ma manière de juger les autres. En fait, nous allons nous-mêmes nous juger. C'est pourquoi souvent quand les gens sont embêtés, c'est pourquoi la Bible dit juge-toi toi-même afin que le jugement de Dieu ne descende pas sur toi. Dans le royaume de Dieu, Dieu veut ces choses. Justice, c'est la première chose qu'il doit avoir dans une maison, dans une vie, dans une famille. Sois juste avec les autres. Traite les autres quand tu aimerais qu'on te traite. Parle aux autres quand tu aimerais qu'on te parle. Aime les autres quand tu aimerais qu'on t'aime. Donne aux autres quand tu aimerais qu'on te donne. Prends soin des autres. Il y a des gens ici qui se plaignent qu'on ne prenne pas soin d'eux. Quand vous avez pris soin des autres, il y a des gens qui disent on ne nous visite pas. Quand avez-vous visité les autres? Il y a des gens qui disent moi on ne me manifeste pas, on ne me fait pas ceci, on ne me fait pas cela. Qu'est-ce que tu as fait? C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement une place. Le royaume de Dieu, c'est donne le meilleur à l'autre pour que tu reçoives le meilleur. Amen. Dis à ton frère, ça c'est le royaume de Dieu, mon frère. Le royaume de Dieu, c'est pas quand les gens tombent, le Saint-Esprit, les gens s'agitent. Ça ne m'intéresse pas. Parce que ça, ce sont les esprits qui partent. Mais pour que le royaume de Dieu soit manifesté, il faut ces choses-là. Les chrétiens, quand ils arrivent à l'église, ou les païens, quand vous avez commencé à dire dans vos quartiers que vous êtes païens, les chrétiens, pardon, les païens vous regardent et attendent la justice, attendent la paix. Si dans ta maison tu cries, les voisins entendent les cris, toujours en train de te disputer, ils commencent à dire le royaume de Dieu n'est pas là-bas. Et en général ils disent mais c'est pas vous les chrétiens qui dites que. Parce qu'en fait le royaume de Dieu, même les païens savent le reconnaître. Quand tu commences à vivre d'une façon étrange, le païen sait que dans le royaume de Dieu, il y a la justice. Amen. Quand tu trompes quelqu'un, ou tu trompes ton mari ou ta femme, le royaume de Dieu, le païen te dit, mais la Bible ne dit pas que. Pourquoi? Parce que normalement dans le royaume de Dieu, il y a une attitude à avoir. Amen. Le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, je n'ai pas besoin d'avoir une couronne pour vous dire je suis un roi. Non, vous savez, les chrétiens doivent être des rois sans avoir l'attitude du royaume dans lequel ils veulent appartenir. Et à ton frère, ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux être du royaume, la couronne, c'est l'attitude et le caractère que tu manifiestes.
manifeste du royaume. Dieu dit, je suis le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Et après il se présente, il dit, moi Dieu, je suis un Dieu compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et dans le royaume de Dieu, c'est ce qu'on doit trouver. On doit trouver des gens lents à la colère et riches en bonté. Parce que notre roi ressemble à ça. Alléluia. Alors, allons rapidement, tu peux t'asseoir un moment, que Dieu te bénisse. Allons rapidement dans Jean 17, prends-moi Jean 17, verset 3. Et ensuite, tu vas aller avec les caractéristiques du nom de Dieu. Ce que normalement les gens qui sont dans le royaume devaient avoir. Jean 17, verset 3. Vas-y, oui. Disons la parole de Dieu dans Jean 17, verset à partir du verset 3. La Bible déclare, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Stop là. Dieu veut que les gens puissent connaître Dieu au travers de nos vies. Souvent je suis embêté quand les gens mettent les ministères avant Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont mis le nom d'un ministère avant Dieu. Un ministère ne peut pas être avant la personne de Dieu. Quand vous allez évangéliser, n'évangélisez pas pour emmener les gens dans le ministère. Évangélisez les gens pour emmener les gens dans le royaume. D'abord, les gens ne veulent même pas venir dans les ministères. Ils vous disent que dans les ministères, il y a du désordre. Il y a les propriétaires. Les propriétaires, c'est les congosseurs. Il y a des gens qui arrivent et ont double vie. Ils disent que dans les aujourd'hui, quand vous invitez, moi j'invite les gens à l'église. Ils m'ont dit, papa, dans vos églises, là, il y a le bouquin. Au fait, ils ne veulent pas venir dans les églises. Ils veulent venir dans le royaume. Dans l'église, normalement l'église, c'est l'endroit où le royaume devait être manifesté. Amen. On arrive tous ici pour être changés. Chacun arrive avec ses défauts, avec ses limites, avec ses problèmes. Mais Dieu espère qu'à force de rester au milieu des rois, tu vas commencer à leur ressembler. Amen. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même, je suis un imitateur de... Demande un peu à ton frère à côté, est-ce que toi tu imites Christ? Non, demande-lui bien, n'aie pas peur, il ne va pas t'échapper. Dis-lui que, est-ce que si je viens dans ta maison, si je demande à tes enfants, ils vont me dire que tu ressembles à Christ. Si je demande à ta femme, elle ressemble à Christ, tu ressembles à Christ. Si je demande à ton mari, est-ce que tu ressembles à Christ? Parce que si tu demandes à nous tous, on va lever la main. Nous tous, on se qualifie toujours. Mais les autres qui passent le temps avec nous nous connaissent bien. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus, dans le royaume. Le royaume nous donne la vie éternelle. Ça veut dire que nous tous, on va vivre ensemble pour l'éternité. Vous savez, hein, souvent, on lit la Bible, mais on ne comprend pas. Ça veut dire que si moi j'arrive à l'église, je n'aime pas maman pasteur, je n'aime pas pasteur Ange, je n'aime pas papa Alain, c'est grave. Je ne vais pas les aimer pour l'éternité. Écoutez ce que je suis en train de dire. C'est que si moi, je n'apprends pas à aimer papa Stéphane sur la terre, est-ce que je pourrais maintenant apprendre à aimer au ciel? Donc la Bible dit, si vous êtes sages, aimez-vous les uns les autres sur la terre. C'est ce que le royaume dit, c'est ce que mon royaume dit. C'est pourquoi j'aime le royaume. Alors, maman, que Dieu te bénisse, assieds-toi. On va aller rapidement dans des choses que j'ai dites la semaine dernière. Je disais que dans le royaume, s'il vous plaît, ne venez pas faire des prières où vous demandez à Dieu si vous ne faites pas ces deux choses. La Bible dit, je vous ai dit que dans le monde, quand quelqu'un va à la banque, il y a deux raisons. Soit il va retirer de l'argent. Vous ne les méritez pas. La deuxième raison qui peut vous amener à la banque, c'est quand vous allez chercher votre salaire. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, vous travaillez. Ça veut dire que maman pasteur, l'église, les enfants de Dieu peuvent compter sur vous. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un reconnu dans le ciel comme ouvrier du royaume. À ce moment-là, vous pouvez aller dans une banque spirituelle et retirer votre salaire. Pourquoi? Parce que la Bible dit tout ouvrier mérite un salaire. Si moi, pasteur, je ne reconnais pas ce que vous faites, c'est pas grave. Mais Dieu n'oublie jamais les gens qui travaillent pour lui. Je vous parle parce que je le vis. Je vous ai donné un témoignage la dernière fois. Une dame vous appelez à mon épouse. Elle dit, je t'envoie mon salaire. Elle nous a envoyé son salaire entier. J'ai dit, mais maman, pourquoi tu nous envoies ton salaire? Elle dit que non, il m'a dit, écoute bien, c'est pas moi qui te donne. Si c'était que moi, je ne veux pas te donner ça.
Mais Dieu m'a convaincu de te payer. Il y a des gens qui ne nous bénissent pas parce qu'on est meilleur que vous, mais parce qu'on, par les petits efforts que Dieu nous donne, la grâce, on travaille pour Dieu. Amen. Et on ne travaille pas pour avoir les merci des hommes. Amen. On ne travaille pas pour être reconnu. Écoutez-moi les frères, dans le royaume de Dieu, hein, les gens parfois ne vont même pas reconnaître ce que vous faites. Amen. Mais il faut continuer. Amen. Pas parce que les gens, il y a des gens qui me disent parce que mon mari, mais je fais tout, il ne reconnaît pas. Tu ne fais pas ça pour ton mari. Amen. Tu fais ça pour le royaume pour lequel tu travailles. Amen. Dieu dit, servez votre patron comme si vous servez Dieu lui-même. Je vous ai dit qu'il y a des chrétiens qui n'auront pas de promotion, pas parce que vous êtes méchants, mais parce que vous allez au travail savoir la vision de ce que Dieu demande. Dieu dit, quand vous travaillez pour un homme, c'est vrai, mais servez-le comme si vous servez Dieu. Amen. Dieu dit, femme, respecte ton mari comme si tu respectais Dieu. Les femmes veulent discuter ça. Dans le royaume, on ne discute pas avec le roi. Dans le royaume, la parole du roi, c'est oui et amen. Vous voulez discuter? Dieu a dit, hein, le mari, il peut être un mari torchon. Il peut être un mari serpillère à tes yeux. Mais c'est le mari. Pour que tu bénéficies de cet homme, pour que tu bénéficies, que tu le vois comme Dieu l'a mis, il faut que tu commences à te comporter à son égard comme Dieu te le demande. Amen. Dieu dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une afin que tu sois et que tu vives longtemps. Si ton papa est chiffon, sorcier, franc-maçon, résucicien, ça ne regarde pas Dieu. Amen. C'est lui qui t'a donné la vie. Amen. Et il mérite de ta part du respect. Ta mère mérite de ta part du respect. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de Dieu, il y a un principe quand tu es dans le royaume. Amen. Si tu veux être heureux, il faut écouter ce que le roi dit. Ce n'est pas la prière qui va te rendre heureux. Il y a des gens qui me disent que Pi ne mérite pas. Dieu savait que tu allais avoir un papa désordonné. Mais il te l'a quand même donné. Et mon Dieu est juste. Amen. Si tu as donné ce papa-là, tu le mérites. Pour que ta destinée s'accomplisse. Je ne dis pas que le papa... Il y a des papas qui vont mal vous traiter, c'est vrai. Il y a des mamans aussi. Mais ce n'est pas l'important aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est que c'était la meilleure personne qualifiée pour t'emmener dans ta destinée. Amen. Nous, on veut prendre les choses avec nos regards. On commence à juger, condamner. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Surtout quand tu n'es pas encore papa ou maman. Jette pas trop la pierre, parce que ton tour arrive. Un enfant est bébé, il est sucré. Bébé, oh bébé, laisse-le grandir. Mon chouchou. Laisse-le venir grand chouchou. Le chouchou qui était bébé là, il pique parfois quand il devient grand. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, fais ce que Dieu te demande. Dis à ton frère, fais ce que Dieu te demande. Et le royaume sera manifesté. Il dit, dans Jéhovah Jireh, que les deux moyens, je disais, pour venir, c'est donner et travailler pour Dieu. Dès que vous faites ça, spirituellement, il y a des besoins financiers que vous n'allez... Vous savez, ne travaillez pas pour Dieu afin que vous soyez reconnus. La Bible dit que si les hommes te disent merci, il n'y en a plus besoin de te remercier. Mais parfois, quand les hommes ne te disent pas merci, là, Dieu est obligé de te payer. Mardochée dit, Père, n'oublie pas ce que j'ai fait. On voulait tuer Mardochée. Mardochée a prié, Dieu a rappelé au roi d'ouvrir les livres de souvenirs. Il y a des souvenirs, il y a des gens, il y a des travaux que vous avez fait pour Dieu. Parfois même ça remonte à des années, vous avez évangélisé quelqu'un, vous avez servi. Dieu n'oublie jamais une œuvre qui lui est faite. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ça c'est Jéhovah Jireh. Vous pouvez voir ça dans Genèse 22, verset 14. C'est le nom utilisé par Abraham lorsque Dieu pourvut un bélier à la place de son fils pour être sacrifié. Amen. Normalement, un homme de Dieu, une femme de Dieu ne doit pas tout sacrifier au point de ne pas recevoir de Dieu. Si vous êtes dans un moment où vous sacrifiez tout et vous manquez de tout, il faut savoir que vous devez vous remettre en question. Alléluia. Ensuite, je disais que Dieu s'appelle Jéhovah Rapha. Jireh, ça s'écrit J-I-R-E. Jéhovah, normalement, c'est Y-A-H-V-E. Donc, maintenant, Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha signifie l'éternel qui te guérit. Je disais que l'éternel, son but, c'est de nous guérir. Mais il veut guérir notre corps, mais il y a un endroit qui est plus malade que tout, c'est l'âme. Vous savez, je me suis rendu compte en soignant, en faisant le métier que je fais,
au fait, les gens sont plus malades à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a des gens qui sont malades juste à cause d'une peur. Il y a des gens qui sont malades juste parce qu'ils imaginent des choses. Il y a des gens qui se rendent malades juste parce qu'ils croient quelque chose de faux. Il y a des gens qui sont malades parce qu'ils ne respectent pas juste une manière une discipline de vie. Donc Dieu, ce qu'il veut au fait, c'est que nous guérissions, que ce soit dans notre corps, et surtout dans notre intérieur. On parlait du pardon. Il y a un livre que je vous conseille d'aller lire. Le titre c'est L'amour, le chemin de la victoire. C'est écrit par Kenneth Hagin. Dans ce livre, Kenneth Hagin parle de maladies causées par un manque d'amour. Il y a une dame, sa fille fait des maladies de l'asthme, elle a tout le temps grippé. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que la maman va appeler Kenneth Hagin pour prier. Et Dieu va dire à Kenneth Hagin, dis-lui que l'enfant n'a pas besoin de prier. Vous savez, souvent vous emmenez des gens à délivrer. Les gens n'ont pas besoin de délivrance. Chasser les démons. Les gens ont besoin de pardonner quelqu'un. Les gens ont besoin d'aimer quelqu'un. Mais, donc, quand Kenneth Hagin appelle, Kenneth Hagin dit non, mais manifeste simplement de l'amour à terre. La maman va commencer à manifester de l'amour à sa famille et toutes les maladies que la fille avait vont totalement disparaître. C'est un livre de chevet. C'est le genre de livre avec lequel on se balade. On ne le lit pas une fois, on le lit plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'au travers de ça, Kenneth Hagin vous montre la puissance de la manifestation du royaume. Amen. Amen. Alors, je disais que c'est important d'avoir la foi qui va guérir le corps et l'âme. Et en général, le souci, c'est que parfois, il y a des secrets. Je disais aussi la dernière fois, il y a des secrets qui vous rendent malade. La Bible dit, débarrassez-vous de tout fardeau et du péché qui vous environne facilement. Moi, au début, quand j'étais plus jeune, j'aimais écouter les secrets de tout le monde et les garder. C'est un loup. N'écoutez pas les secrets des gens juste pour écouter. C'est un fardeau. Pourquoi? Parce que maintenant, quand tu as un secret, tu es censé ne pas le dire. Mais parfois, nos bouches glissent. Il y a des gens ici, votre bouche glisse. Tu dis oh là, tu dis oh, c'est déjà parti. Quand tu as fini, tu dis oh, tout est dehors. Et ce n'est pas par méchanceté, c'est parce que vous êtes humain. Et nous sommes humains. Donc, beaucoup de sagesse dans ce domaine-là aussi. Alléluia. Amen. Ensuite, il s'appelle Jéhovah Nissi. Nissi, c'est N-I-2-S-I. Cela signifie l'Éternel ma bannière. Je vous disais aussi précédemment que Dieu, pourquoi Dieu va se donner un nom en tant que Jéhovah El Rapha, l'Éternel qui guérit, si son peuple ne tombe pas malade? Ça signifie qu'au fait que vous le refusez ou pas, Dieu sait que le peuple va être malade. Dieu s'appelle Jéhovah Nissi et Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit, parce que Dieu sait qu'à un moment de notre vie, nous allons manquer de quelque chose. Et notre travail, ce n'est pas de nous inquiéter quand on manque de quelque chose. Ce n'est pas de nous inquiéter quand on tombe malade. Notre travail, c'est de savoir que quel que soit ce qui arrive, on a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Et on a un Dieu qui s'appelle Jéhovah El Rapha. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui les chrétiens disent, moi je ne peux pas tomber malade, moi je ne peux pas manquer de quelque chose. C'est pas vrai. Souvent je dis, je serais juste dit cette phrase ici. Je dis, je ne peux plus être pauvre de ma vie. Pas parce que je ne manquerai pas de quelque chose sur le moment, mais parce que je sais que même s'il m'arrive de manquer dans certaines périodes, le Dieu que je sers pourvoira toujours à la fin. Amen. Et j'aimerais que vous ayez cette mentalité. Parfois vous allez passer des moments creux. Les moments creux ne veulent pas dire que Dieu n'est pas là. Les moments creux ne veulent pas dire que Dieu ne pourvoit pas. Les moments creux veulent seulement dire que dans ce moment, Dieu vous prépare pour quelque chose de mieux. Amen. Alléluia. Amen. Alors, allons maintenant voir Jéhovah Nissi. Je disais donc, Jéhovah El Rapha, vous voyez ça dans Exode 15, verset 26. L'Éternel, notre guérisseur. Exode 15, 26. Jéhovah Nissi, Exode 17, verset 15. Dans Jéhovah notre bannière, si Jéhovah est votre bannière, on en parle ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, on parle ici d'une victoire que Dieu donna dans le désert contre les Amalécites. Ça veut dire que si Dieu doit être votre bannière, ça signifie que vous devez aller en guerre. Il est votre bannière parce que vous allez rencontrer des guerres dans votre vie. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne veulent pas la guerre. Alors que dès que tu rentres dans le royaume de Dieu, il faut savoir que Dieu a un ennemi qui s'appelle Satan.
Et ce Satan-là, son but c'est d'attaquer les chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu, dans le ciel, Satan a combattu le royaume de Dieu. Le premier coup d'État s'est fait dans le ciel. Mais Satan a vaincu dans le ciel. Dieu a vaincu dans le ciel Satan. Et il l'a chassé avec un tiers des anges. D'accord? Maintenant, à chaque fois que vous sur la terre, vous manifestez la justice, vous manifestez la paix, vous manifestez la joie, vous rappelez à Satan ce qu'il a combattu où? Au ciel. Quand un homme aime sa femme, quand un homme aime ses enfants, quand un mari est sérieux avec sa femme, automatiquement, tu rappelles à Satan ce dans quoi il vivait. Et que tu le veuilles ou non, il doit te combattre. Il y a des gens qui disent, oh, mais Dieu souffre trop, mais toi aussi, pourquoi tu rappelles toi à Satan? Vous ne voulez pas souffrir, soyez les rebelles. Mais si vous avez décidé d'aimer votre femme, vous avez décidé d'être juste, vous avez décidé de faire les choses bien, Satan viendra vous attaquer. Laissez-moi vous prophétiser. Bah, vous allez dire, mais pasteur, mais pourquoi nous aussi, vous allez décider d'aimer vos enfants? Il va vous montrer qu'avant, donc toi tu veux me dire que toi tu aimes tes enfants comme Dieu aime les hommes. Attends. Il va permettre maintenant que les enfants commencent à faire des choses que tu dis, oh mon Dieu. Et le but, c'est de prouver à Satan que quel que soit ce qu'il fasse, toi tu permets au royaume de le mener dans ta maison. Amen. Vous voyez, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on aime la femme tant qu'elle fait les choses bien. On aime le mari tant qu'il fait les choses bien. Dieu ne nous demande pas d'aimer les gens parce qu'ils font les choses bien. Dieu nous demande d'aimer les gens parce que c'est ce que le royaume fait. Amen. Dieu ne me demande pas d'aimer les brebis parce que vous m'aimez. Ou parce que vous me bénissez. Dieu me demande de vous aimer parce que c'est la chose à faire. Amen. Vous savez, souvent on dit, la femme, regardez, certains maris, tu es fâché quand la femme, tu ne parles plus. Ou la femme ne parle plus au mari. Bon, ça, les gens mariés, c'est de quoi je parle. Amen. Tu es maintenant silencieux dans la maison. Quand la femme arrive dans la chambre, si tu faisais quelque chose, tu sors vite. Si la femme arrive au salon, tu suivais la télé, tu mets le volume. Là, ça veut dire déjà, ne me parle pas. Je suis concentré. Et en général, le but de l'ennemi dans ça, c'est d'empêcher que le royaume de Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que le pouvoir, vous voulez chasser Satan d'un endroit, aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un sans raison. Vous voulez chasser Satan d'un endroit, manifester la joie. Vous voulez chasser Satan d'un endroit. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix seulement avec ceux qui vous aiment. Il dit, soyez en paix avec. Ça signifie que quand tu arrives à un endroit, sois en paix avec les bandits qui sont là. Vous savez, il y a des gens qui disent, moi, une fois, avec des amis, on marchait, sortant de l'église, allant dans une ruelle, dans un pays. Et dans ce pays-là, il y avait une ruelle, so-called, appelée la ruelle des prostituées. Maintenant, on avait pris vraiment, Seigneur, aide-nous les chrétiens. On avait pris la mauvaise habitude que quand les pauvres prostituées sont là sur la route, nous on traverse. On était trop sains. Et un jour, nous voilà maintenant, au moment où on traverse, il y a des jeunes chrétiens qui évangélisaient dans la zone, qui nous abordent. Ils disent, ah, where are you from? D'où revenez-vous? On revient de l'église. Ah, ok, good. Nous, et ils revenaient dans notre quartier. Mais Dieu les a envoyés dans notre zone parce que nous, les gens qui étaient dans cette zone, au lieu de posséder la zone et de manifester le royaume, on fuyait les gens avec qui on devait être en paix parce qu'on croyait qu'on était meilleurs. L'orgueil, c'est croire que l'on est tellement pécheur qui ne mérite pas de t'écouter. Mon frère, tu es assis ici, mais si Dieu nous montre ton film, nous tous on va quitter ici. Dieu a dit au travers de l'apôtre Paul, dans le titre, il y a une situation de frère en Christ. Il dit pardon, pardonne-lui, pardonne-lui et rappelle-toi d'où tu viens. Il y a des gens ici, avant que la grâce de Dieu ne tombe sur ta vie, ta bouche, c'était distributeur automatique des pardons. C'est ça. Quand quelqu'un dit, ah, toi tu es déjà 7. Il y a des gens, nous ici, tu étais dans la fornication, le désordre, le mensonge, tout ça. Dieu t'a appris, t'a lavé. Dieu a donc fait, c'est seulement Dieu qui te lave. C'est pas toi-même qui te lave.
Alors, se rappeler d'où on vient et de se comporter avec sagesse envers les autres. Amen. Après que les gens nous enseignaient, on ne fuyait plus les prostituées. On allait maintenant vers les prostituées, bonjour. Vous savez, parfois vous croyez que vous êtes tellement saint que vous ne pouvez même pas servir un pécheur. Vous n'êtes pas à ce niveau-là. Sinon Jésus a lavé les pieds de Judas. Quel est le maître à la croix? Qui es-tu? Demande à ton frère, qui es-tu? Nous sommes arrivés, nous les chrétiens. Tu passes à côté des bars. Les bars. Les soulards. C'est maintenant toi qui qualifies. Parfois toi, lui le gars que tu dis soulard là, il boit un casier. Ou 3 bières. Toi quand tu étais assis là-bas, tu vidais le bar. Dieu a eu pitié de toi, il t'a un peu fait sortir. Maintenant que tu es un peu dessoulé, on ne peut plus dormir dans le quartier. Dis à ton frère, aie pitié de nous. On est arrivé à un niveau de condamnation et de jugement qui n'est pas celui de mon Père. Dieu dit que dans le royaume de Dieu, les gens devaient courir à l'église pour venir pleurer et se répandir. Mais aujourd'hui, les gens ne savent pas s'ils viennent pleurer ici, s'ils vont trouver la bonne oreille. Il y a une dame. Je vous ai dit qu'on a fait une fois, bon, les dames, le moment ils l'ont fait en quelle année là, un cérémonie chez le pasteur Pierre. On y était. Le pasteur Pépi a fait entrer une femme mal habillée, sale. Les chrétiens, je vous assure, les chrétiens ont fui. Oh, moi, c'est qui ça? Les frères. Alors que c'était une sœur en Christ, que le pasteur Pépi avait déguisé pour montrer l'attitude des chrétiens. Donc quand la dame rentre dans l'église, faut voir comment les chrétiens maintenant fuient. Donc ils ont, je vous assure, une histoire. J'ai regardé ça, j'étais choqué. Vous avez la vie du royaume. C'est vous qui êtes venus avec le Saint-Esprit pour délivrer les gens. Mais vous fouillez maintenant les gens que vous devez délivrer. Mais qui va délivrer le Gabon? Certains d'entre vous n'allez plus voir les membres de votre famille parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Qui va délivrer votre famille? Je vous dis que les gars fuient. Tout ce qui est au milieu de l'allée là, ont pris leur vie. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus quoi? Il vient ici. Viens. Tu es venu au bon endroit. Laisse-moi d'abord te nettoyer. Laisse-moi d'abord t'arranger. Et maintenant laisse-moi te bénir. La bénédiction, c'est pas quand je pose la main sur vous. La bénédiction, c'est ce qui sort de mon cœur quand je vous vois. Amen. À chaque fois que Jésus a prié pour quelqu'un, il y avait le mot qui commence en disant Jésus rempli de compassion. On ne délivre pas seulement quelqu'un. On doit délivrer quelqu'un qu'on aime. C'est l'amour que tu as pour la personne qui donne à ta prière une puissance. Il y a des gens, vous priez pour certaines personnes, vous ne les aimez même pas. Mais comment vous voulez qu'ils reçoivent votre prière? Il y a ton frère, aide nos pères. Giovanni ici. Dieu est notre bannière. Donc nous allons rentrer dans les combats parce que Dieu est notre bannière. Il y avait Kadesh. M, accent, circonflexe, K-A-D, 2-E, 2-D-E-S-H. Signifie l'Éternel qui te sanctifie et te rend saint. Je disais ici tout à l'heure, ce n'est pas nos jeûnes, ce n'est pas nos prières, ce n'est pas tout ce qu'on fait là qui nous rend saint. C'est Dieu. C'est Dieu, dis à ton frère, c'est Dieu. Lévitique, vous pouvez voir ça dans Lévitique 20, verset 8. Ce n'est pas la loi ni les œuvres qui purifient, mais lui et lui seul. C'est pourquoi les gens sont souvent surpris quand Dieu ramène des gens qui étaient dans le péché et les restaure. Parce qu'au fait, Dieu ne respecte pas nos règles à nous. Une star dans le royaume de Dieu, quand il veut. Il y a un bandit qui est dans votre quartier là. Si vous priez fort pour lui, Dieu peut faire de ce monsieur un grand pasteur. Mais vous voyez, il faut commencer d'abord par l'aimer, faire les choses comme Dieu dit, et cette personne sera transformée. Je disais Lévitique 20, verset 8. Je disais Yahweh, Kadesh, l'Éternel qui te sanctifie et qui te rend saint. Alors, quand vous priez, souvent j'entends Seigneur, rends-moi la présence de Dieu. Et c'est pourquoi c'est important. Quand quelqu'un demeure dans la présence de Dieu, dans la justice, dans la joie, dans la paix, c'est difficile que cette personne ait envie de pécher. Écoutez-moi. Le péché commence à arriver quand la personne sort de ces choses-là. Automatiquement, la personne n'est plus agréable à Dieu.
Et à ce moment-là, la personne est exposée à Satan. Est-ce que vous savez, souvent vous savez, regarde-moi Satan. Ça, c'est Dieu qui a dit ça à Pierre. Alors, mais ce que je vais vous dire, c'est que autour de nous, il y a des esprits de toutes sortes. C'est quand on emmène le royaume de Dieu autour de nous que ces esprits s'en vont. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière seule ne permet pas que la maison reste propre. Chasser le démon, garde le démon loin de vous. Maintenant, c'est l'attitude que vous avez qui va permettre au démon de ne pas revenir. Il y a des gens qui ont prié pour vous, vous avez la délivrance, vous êtes tombé, manifesté les démons, vous êtes délivré. Mais dès que vous sortez d'ici, vous allez insulter quelqu'un à la maison. Au même moment, le démon qui était sorti, vous dit viens vite, viens vite, viens vite, viens vite. Et la Bible dit que lui ne vient jamais seul. Il revient avec un autre groupe de 7 esprits. Et ces esprits-là viennent faire plus de désordre qu'avant. Donc, en fait, il y a une attitude pour garder l'atmosphère du royaume. Amen. Ensuite, Jéhovah Shalom. Ça, tout le monde connaît. Il y a même des gens qui se saluent, connaissent Shalom. Ça signifie paix. Ça, c'est l'Éternel, notre paix. Vous voyez ça dans Juge 6, verset 24. C'est lorsque Gédéon parlait à l'ange. Et Gédéon savait qu'il y avait un principe spirituel qui disait qu'à chaque fois que tu rencontres Dieu, tu ne dois pas rester en vie. À ce moment-là, Dieu a dit non, paix. Sois calme, moi, je t'emmène la paix. La paix, c'est quoi? La paix, ce n'est pas quand tu n'as pas de problème. Beaucoup de chrétiens appellent paix la période où ils n'ont pas de problème. C'est pas ça la paix. La paix, c'est quand toi dans ton cœur, je vais prendre un exemple simple. Lui et moi, ça ne va pas arriver, lui et moi on se dispute. D'accord? Quand on se dispute, on se fâche pour les autres, pour une autre. Alors, surtout, je parle au couple. Voilà le problème. Ça va arriver que vous vous disputiez. Vous n'êtes pas sataniste parce que vous disputiez. Vous n'êtes pas des démons parce qu'une dispute est arrivée dans le couple. Maintenant, le danger, c'est quoi? Le danger, c'est quand vous êtes disputé avec la personne que vous aimez. Et la force de la dispute vient empêcher à l'amour que vous avez l'un pour l'autre de pouvoir communiquer, échanger, partager. C'est là maintenant où le problème naît. D'accord? Regardez par exemple, je disais, lui et moi on se dispute. Et puis après on se demande pardon. Il y a des gens même, après j'aimerais vraiment, il y a des gens même qui te demandent pardon, mais après lui-même il n'est pas en paix. La paix, c'est une attitude du cœur qui fait qu'après qu'on se soit disputé, je te demandais pardon ou pas. Quand papa Stéphane passe devant moi, mon cœur est tranquille. Mais si on fait, je te dis, bon, toi et moi il y a la paix, mais tu passes devant moi et mon cœur fait tout, je suis fâché. Il faut savoir à ce moment-là que je ne suis pas en paix. La paix, c'est si papa Stéphane et moi, on s'est disputé, et puis après maintenant papa Stéphane et moi doit être dans un même endroit. Au lieu d'être au même endroit, à chaque fois que papa Stéphane rentre dans la salle, moi je sors, je ne suis pas en paix. Parce que la paix c'est quoi? La paix c'est comme de l'eau plate. Quand de l'eau est en paix, l'eau est calme. Ça veut dire que la paix, c'est quand ton état intérieur ne change pas malgré ce qui se passe à l'extérieur. Mais si ton état intérieur change, quand tu entends aussi le nom de quelqu'un, oh tel a fait ça, tout d'un coup tu es fâché, il faut savoir que il n'y a pas de paix en toi. Parce que la paix, qui a vu déjà la paix? Montre-moi la main. On parle beaucoup de paix. Qui a vu la paix? Vous ne voyez pas la paix. Mais la paix se manifeste par un état. D'accord? Et Dieu veut qu'on garde cet état en nous. Parce que cet état favorise la manifestation du royaume. Amen? Good. On va aller rapidement. On va finir. Yahvé Tchikenou. Qui signifie l'Éternel notre justice? Jérémie 33, verset 16. C'est Dieu seul qui a le pouvoir de rendre justice à l'homme, exclusivement dans la personne de son fils Jésus. Alors, je vais passer un petit temps dessus rapide. Dieu sait que les gens vont vous offenser, vont vous faire du mal, vont vous blesser, vont vous tricher, vont vous voler, vont vous faire du tort. Et Dieu, dans le royaume, Dieu veut que vous lui fassiez confiance assez pour ne pas vous rendre justice vous-même. Je reprends. Dieu sait que parfois on va mal vous traiter.
c'est pourquoi il est le Dieu de justice. Il y a certains d'entre vous, vous êtes allés, vous avez déposé un contrat. Au lieu qu'on prenne votre contrat, on a pris le contrat de quelqu'un d'autre, vous méritez de passer. Il y a des gens, vous méritez un travail, au lieu de prendre votre dossier, on a pris le travail de quelqu'un d'autre. Mais Dieu dit, ne te rends pas justice si tu apprends qu'on a mis ton dossier de côté. Laisse-moi Dieu te rendre justice. Amen. Pourquoi il faut faire ça? Parce que un jour, toi aussi, tu peux agir mal à l'encontre de l'autre. Et ce jour-là, tu auras besoin que Dieu seul rende justice. Secondo, notre justice est toujours disproportionnée. Soit on en fait trop, soit on en fait moins. La seule personne qui va toujours rendre justice comme cela se doit, c'est le juste juge. Parce que souvent nous, quand on juge une situation, on juge la situation de notre côté. Là, l'autre va faire ça à cause de ceci, cela. Mais on ne regarde pas le côté de l'autre. Et à cause de ça, on n'a pas en anglais, ils appellent ça le global picture. Le global picture, c'est qu'on n'a pas tout ce qui se passe. Il y a des gens qui arrivent à l'église. Je disais ça et j'aimerais vraiment insister là-dessus. Souvent j'entends ici à l'église des gens qui disent, il y a des gens qui arrivent ici tristes. Mais c'est l'endroit où on doit venir triste. Mais la Bible dit ceci. La Bible dit que si toi tu as la joie du royaume, et moi je rentre ici triste, normalement à la fin quand je sors du service, tu dois être capable toi de me communiquer ta joie. Tu ne dois pas venir me dire, Pasteur Benji, tu es triste. Hein? Tu fais pourquoi tu es triste? Tu dois venir me dire, Pasteur Benji, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as bien dormi. Qu'est-ce qui se passe? Maman va bien. Les enfants, Benjamin, Hermélia, Terry vont bien. Pasteur Benji, tu es tombé malade cette semaine. Il y a des gens qui appellent les frères. Vous voulez que les gens viennent à l'église. Tu appelles les frères. Je ne t'ai pas vu dimanche à l'église. Mais d'abord, comment il va? Je ne t'ai pas vu dimanche. Mais tu ne m'as pas vu dimanche. Est-ce que c'est dimanche quand on est censé se voir quand on vient dans le royaume? Dans le royaume, on va vivre pour l'éternité. Tu es censé me voir tous les jours. Avoir de mes nouvelles tous les jours. Donc normalement, tu es censé enlever la tristesse avec laquelle j'arrive ici. Tu vois une soeur qui n'a pas le foulard, on court, tu n'as pas le foulard, tu n'es pas habillé comme il faut. Parfois la soeur n'a pas eu le temps de rentrer à la maison. Mais elle a estimé que être dans la présence de Dieu, c'est plus important qu'un foulard. Mais on chasse les gens de la présence de Dieu, et après on pleure les gens que nous-mêmes on a chassés. Dis à ton frère, change ta façon de penser dans le royaume. C'est nous qui devons attirer les gens dans la présence de Dieu. Pas notre façon de faire, de manifester le royaume. Si on ne manifeste pas le royaume ne va pas aller vers les gens. Il y a des gens qui arrivent ici, qui ont des problèmes. La première fois que je suis allé à l'église, à Abidjan, je sortais de la fornication, du désordre. Les gars ont commencé à me juger. J'ai fait l'erreur de me confier à quelqu'un. Moi aussi, Seigneur, aide la bouche au nom de Jésus. Parce que Dieu est en train de m'apprendre ça. Et la personne a commencé à dire ça. Donc quand j'arrive à l'église, ils m'ont donné un petit nom. Et puis, c'était pas tellement ce qui m'embêtait. Mais je me suis rendu compte que le but de Satan, c'était de m'empêcher de venir dans la présence de Dieu. Amen. Et je bénis Dieu parce que je n'ai pas bougé. Amen. Vous savez, il y a des gens qui bougent d'ici, pas parce qu'ils ne veulent pas revenir, mais ils ont cherché le royaume dans la vie de celui qui était à côté de lui. Vous savez, il y a des gens, ils viennent ici tristes, ils ont perdu les parents, ils viennent ici, on les a tapés la veille. Et quand ils viennent s'asseoir à côté de toi, la personne a fini le culte, on chante tous ensemble. Nous sommes un dans un nid d'amour, on a tout chanté. À la fin, la personne part, tu ne lui as même pas dit bonjour. Tu n'as même pas demandé son nom. Tu n'as même pas demandé comment était sa journée. Les gars, il y a un monsieur, il y a une dame qui est rentrée dans un bureau un jour, elle a illuminé le bureau avec un sourire, elle a dit bonjour, voilà. Quand elle salue le monsieur c'est le fils d'un président. Elle ne connaît pas. Le monsieur l'invite. Moi aussi j'étais à côté, donc j'ai profité. C'est là où Dieu m'a appris que quand tu arrives quelque part, tu ne sais jamais qui est assis à côté. Tu vois un monsieur, tu l'appelles frère en Christ. Souvent vous voyez des frères, des sœurs, ils ne sont pas rien aujourd'hui. Mais parfois tu es assis à côté de la personne qui a ton futur. Amen. Qui devra signer quelque chose pour toi. Salut là. Amen. Dis bonjour. Amen. La moindre des choses. Alléluia. Amen. Il y avait Tchikenou, je disais le Dieu du jugement. Je disais Javé Roni. Signifie l'éternel mon berger. Psaume 23, 1. Il y avait Roni. Roni s'écrit à Tchikenou d'abord. Tchikenou c'est T-S-I-D-K-E-N-U. Vous avez noté? T-S-I-D K-E-N-U. Tchikenou. Ensuite, il y avait Roni. Signifie l'éternel est mon berger.
Psaume 23, verset 1. Et vous voyez ça, c'est David qui parle. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Non, j'aimerais vous répéter ça fort. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans le royaume, tout enfant du royaume est censé ne manquer de rien du tout. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rester trop longtemps sans avoir le besoin nécessaire de vos vies. Yahvé Shama signifie l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Ça veut dire que tu le vois ou que tu ne le vois pas, il est ici. Ésaïe 48, verset 35. Ésaïe 48, verset 35. L'Éternel dans Roni, vous aurez tout ce que vous demandez à Dieu dans votre foi, si vous êtes vraiment fidèle à Dieu. Donc l'Éternel est ici. L'Éternel peut te dire que je serai toujours avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. Vous savez ce qui est marrant avec nous? On estime souvent que Dieu est avec quelqu'un par rapport à certaines choses qui sont totalement différentes de ce que Dieu estime qu'il est avec quelqu'un. Si quelqu'un, par exemple, tombe malade, moi j'ai entendu des histoires, oh, le monde de l'église, c'est quand même un moment magnifique. Tu as des gens qui disent, la personne est tombée malade parce qu'il était dans le péché. Si quelqu'un a un accident, ou si quelqu'un a quelque chose, un peu comme c'est depuis que Jésus était là, il y a une tour qui est tombée sur les gens, et puis les disciples ont demandé, mais les gens en question, comment ça se fait qu'une tour est tombée sur eux alors que c'est des chrétiens? C'est parce qu'au fait, Dieu ne peut pas nous montrer sa gloire si des choses comme ça n'arrivent pas. La dernière fois, j'ai discuté avec un chrétien qui me disait qu'il y a un frère en Christ en rentrant de l'église, un mur d'une barrière est tombé sur lui. Et puis il me dit non, peut-être c'est un péché. Et puis j'ai dit, papa, tu ne connais pas. Vous savez, parfois on a poussé le bouchon à devenir tellement orgueilleux. J'entendais mon pasteur parler de l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu veux prendre la place de Dieu dans la vie des gens. C'est ce que Satan voulait faire au ciel. Je ne connais pas tout ce qui se passe dans sa vie. Je ne connais pas tout ce qui se passe dans la vie de mon pasteur, dans la vie de Papa Ange. Donc souvent quand je parle, je dois faire attention. Parce que je ne maîtrise pas tout. Moi je ne connais pas tout ce qui se passe dans vos vies. Et mon travail, ce n'est pas de savoir tout ce qui se passe dans vos vies. Mon travail, c'est de vous aider à manifester le royaume. Amen. Ça signifie que quand je vois que dans votre vie le royaume n'est pas manifesté, mon travail c'est pas de vous condamner, vous juger. C'est de dire, papa, pourquoi il n'y a pas la joie? Papa, pourquoi il n'y a pas la paix? Papa, pourquoi il n'y a pas la justice? Et maintenant voir ensemble comment on peut amener la justice, la joie, la paix à se manifester. Alléluia. Good. Jéhovah Sabbath, l'Éternel des armées. Ésaïe 1, verset 24. Ce nom exprime la majesté, la puissance et l'autorité de Dieu. Amen. Il est capable, ce que Dieu est capable d'accomplir et de faire. Jéhovah Shabbat, Ésaïe 1, verset 4. En général, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez les noms de Dieu, mais vous ne savez pas où vous étiez situés. Allez quand vous priez. Dites, tu as dit que tu es Jéhovah Shabbat. Alléluia. Il dit que dans Deutéronome 28, si les gens vous combattent, ils viennent par un seul chemin, ils se retournent par 7 chemins. Quel que soit le combat dans lequel vous êtes ce matin, j'aimerais vous dire que vous l'avez déjà gagné au nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà gagné le combat. Et ça, c'est la mentalité d'un enfant du royaume. Parce que si vous voyez bien dans la Bible, ça m'a toujours fait rire. David arrive, il trouve Goliath en train de menacer le peuple. 40 jours, ils devaient se battre, il n'y a pas de guerre. 40 jours, ils sont là, ils parlent seulement. Maintenant, David arrive pour régler la guerre, il dit bon, envoyez le plus fort de chez vous. Et c'est même les Philistins qui ont dit, envoyez le plus fort de chez vous, nous on envoie le plus fort de chez nous, celui qui tu as gagné. David arrive, un enfant de 16 ans. Il envoie un caillou, mort. Quand vous allez dans Chronique, roi, la plupart des guerres, Dieu dit, allez à Sodome et Gomorrhe, il dit, allez combattre. Il dit, marchez autour. Dieu a dit, à un moment, à Jéricho, marchez autour. Il arrive à un endroit, il mettait les chantres devant. Dieu ne veut pas que vous passiez votre temps à combattre. C'est pourquoi, quand Géasi s'est agité, Élisée a dit à Géasi, Géasi, ouvre les yeux spirituels. Souvent, je vous entends, vous combattez rien du tout. Dieu a une armée qui combat pour nous. Amen. Mais nous devons être conscients que
qu'il y a une armée qui combat pour nous. Quand je rentre quelque part, papa, que les gens ont mis les fétiches jusqu'au ciel, je rentre en sachant que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est là. Amen. Donc je marche. Pas que je ne sais pas qu'il y aura des fétiches. Il y a des gens, vous montez dans les taxis, il y a des fétiches. Vous allez vous marcher dans des endroits, même parfois quand vous passez, il y a un fétiche enterré. Mais vous faites comme si c'est vous-même qui vous protégez. C'est l'armée de mon Père qui vous protège. C'est vrai qu'il faut prier. C'est vrai qu'il faut jeûner. C'est vrai qu'il faut lire la Bible. Mais ces choses-là, c'est pour vous emmener à voir le monde spirituel qui vous protège. Jéhovah Elohim signifie Dieu très haut. Deutéronome 26, 19. Éphésiens 2, 6. Le Dieu de votre protection. J'en ai parlé déjà. El Roi. Cette fois-ci, c'est Elohim, L-E-I-O-N, El Roi, R-O-I-Trémaï, signifie Dieu qui voit. Écoutez-moi les frères, je ne sais pas comment vous êtes, les mamans à la maison surtout, ou les papas. Dieu voit tout. Dis à ton frère, Dieu voit tout. Vous savez, souvent on réagit comme si Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Comment tu traites au travail? Tu n'as pas le salaire que tu mérites, Dieu voit. Maintenant, Dieu ne voit pas juste pour voir. Il voit parce qu'au moment opportun, il sait comment rendre la justice. Ça, c'est dans Genèse 16, verset 13. Là, c'est Agar quand elle a été chassée de ça chez sa patronne. Elle a dit à Dieu, Dieu, est-ce que tu vois mon état? Dieu avait déjà prévu le puits. Et Dieu avait déjà donné un avenir à son enfant. Si Agar, quand elle pleurait, savait que de ses enfants devaient naître Dubaï. Aujourd'hui, tout le monde parle dans la ville des descendants. Quand vous allez à Dubaï, vous allez voir les villes en Arabie Saoudite que les enfants d'Agar, les petits-enfants d'Agar, les arrière-petits-enfants d'Agar ont construit. Mais quand on l'a chassée, elle pleurait. Mais Dieu avait une destinée pour ces gens-là. Alléluia. Dernier, Dieu El-Ohan, qui signifie Dieu d'éternité, dans le psaume 90, verset 1 à 3. Et ça veut dire le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Le Dieu qui est alpha et... On chante ça tous les jours. Quand Dieu est alpha, oméga, écoutez-moi frères et sœurs, ça veut dire que Dieu connaît exactement comment tout va commencer et comment tout va terminer. Quand vous êtes engagé pour Dieu, sachez que Dieu a déjà en tête la fin. Quand Dieu vous appelle au ministère, il a prévu le moment où tu commenceras et il a prévu ta fin. Donc ne t'inquiète pas, dis à ton frère, ne t'inquiète pas. Dans ton mariage, Dieu sait. Dans ton travail, Dieu sait. Dans tout ce dont tu t'engages, Dieu sait. Ensuite, je vais clôturer avec celui-là. El Gibor signifie Dieu puissant. C'est dans Ésaïe 9, verset 5. C'est le nom qui décrit le Messie Jésus-Christ dans un passage d'Ésaïe. Ensuite, rapidement, il y a Elohim, El Olé, Adonai, Yehovah et El Shaddai. Allez fouiller, ça c'est l'exercice, vous allez fouiller à la maison. Parce qu'il n'y a plus de temps, je vous donne tout ça. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La foi, c'est de connaître Dieu. La foi, c'est de connaître Dieu plus qu'on ne connaît les hommes. Si on arrive à ce niveau, et je sais que par la grâce de Dieu, c'est là-bas où Dieu nous emmène dans cette assemblée, passons notre temps à méditer sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Demande à ton frère, qu'est-ce que Dieu te dit? Vous savez, dans l'histoire qu'on a lue ce matin, il y a une chose qui m'a touché. Le prophète a raconté une histoire à un jeune homme de Dieu. Et c'est marrant. On appelle l'homme le prophète et on appelle... C'est un prophète maintenant qui interprète la voix de Dieu. S'il vous plaît, les prophètes sont des bénédictions pour le royaume de Dieu. Mais quand tu es un enfant de Dieu qui connaît son Père, tu n'as pas besoin de prophètes tous les jours. Les prophètes viennent pour les enfants rebelles. Les gens qui ne veulent pas écouter Dieu, Dieu vous parle. Dis à ton frère, Dieu te parle. Le roi te parle. Mais est-ce que tu l'écoutes? Ce matin, que Dieu vous bénisse, vous avez le caractère du roi. On va se lever ensemble. Et on va prier à ce roi-là qui nous donne la stature, qui nous